Coucou tout le monde! Sur cette vidéo, vous allez apprendre les ustensiles du Thermomix. Donc, le Thermomix, quand on le reçoit, ce qui est livré avec, chaque nom de chaque accessoire et comment on l'utilise. Donc, je vais essayer de vous montrer ça dans les moindres détails et comme ça, vous allez pouvoir les utiliser et vous poser moins de questions. Donc là, on a le Thermomix. Ça, c'est le bol du Thermomix. Dans le bol du Thermomix, nous avons le gobelet doseur qui a changé sur le TM6 et du coup qui tient tout seul sur le couvercle. Il ne tombe pas, vous voyez cette les petites ventouses. Donc ça c'est le couvercle, ça c'est le gobelet doseur. Ça c'est le bol avec les couteaux au fond et le socle. Voilà. On a également le fouet qui va servir à monter les blancs en neige, faire les crèmes fouettées, fouetter votre sorbet, enfin il va servir pour beaucoup de choses. Il n'y a rien de compliqué pour insérer le fouet, vous avez juste à le poser sur les couteaux. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, il n'y a pas de clip, il n'y a rien du tout, vous le prenez, vous le posez sur les couteaux et c'est tout. Donc voilà, ça c'est pour insérer votre fouet. Il ne faut pas dépasser la vitesse 4 les filles, c'est très important sinon il se casse et vous l'utilisez vraiment dans les recettes quand c'est demandé et ils vous demanderont jamais de dépasser la vitesse 4 et sinon si c'est une recette manuelle faites vraiment attention, pas de mode pétrin, pas de mode mixage, tout ça non, c'est que avec les couteaux que vous utilisez toutes les autres fonctions pardon. Donc le bol il est là, on va le reposer ici et donc si vous voulez, vous pouvez insérer le fouet. Vous avez juste à le mettre comme ça. Je ne l'ai pas bien mis. Vous avez juste à le positionner comme ça et c'est bon. Sinon, on a un deuxième accessoire qui s'appelle le panier cuisson. Donc, le modèle du TM5 n'avait pas de couvercle. Et le modèle du TM6 a un couvercle, mais ça change absolument rien. Enfin, je ne comprends pas pourquoi ils ont mis un couvercle. Donc, vous avez juste à le poser comme ça. Rien de compliqué, les filles. Vraiment, vous le posez, il s'arrête tout seul, ok? On a une spatule. Bon, moi j'ai la spatule du TM5, mais la spatule du TM6 est meilleure, elle est plus souple ici. Donc elle fait un peu un effet Maryse et puis elle est plus jolie esthétiquement. Mais bon, tout ça pour vous dire que sur votre spatule, vous avez un crochet. Ce crochet-là va servir à prendre votre panier cuisson quand vous avez fini votre cuisson pour que vous ne vous brûliez pas. Donc voilà, on récupère notre petit panier cuisson parce que, je vais vous montrer ça tout de suite. Dans le panier, vous avez ici le trou, le fameux petit trou qui fait que en fait, ça rentre pile poil dedans. Donc voilà, ça c'est le petit panier cuisson. Vous pouvez mettre des petits légumes vapeur. Vous pouvez, quand vous avez le TM5, cuire le riz dedans. Enfin bref, on vous le demande pas mal de fois. Là, j'ai pas tous les exemples, mais c'est très bien parce que parfois vous pouvez mettre votre petite sauce ici, vos légumes là, votre viande sur le varoma. Enfin, vous pouvez tout faire en même temps. Voilà. Donc ça, c'était le petit panier cuisson. Ensuite, je vais vous montrer quand on met le couvercle ici et le varoma. Donc le varoma, c'est ça. C'est le grand, le profond en fait. Ensuite, on a le plateau vapeur. C'est ça, qui se met pile poil dessus. Et en général, quand on met le plateau vapeur, on ne nous le dit pas, mais on met le couvercle du plateau vapeur. Donc ça, c'est logique. Et ça va nous permettre vraiment de faire des multi-cuissons. Le varoma, c'est magique. En fait, vous pouvez faire une soupe, vos légumes, votre viande. Vous pouvez faire, je sais pas moi, votre sauce, le riz ou des pommes de terre ou des pâtes. Vous pouvez faire votre multi-cuisson et vraiment, c'est un temps record. En moins de 45 minutes, 1 heure, vous avez votre plat qui est prêt. Donc, je vous conseille vraiment d'utiliser le varoma. C'est hyper bien. Et puis voilà, moi pour la petite astuce, quand j'utilise le plateau vapeur, quand je mets des viandes qui sont marinées ou quoi, je mets tout le temps du papier sulfurisé, ça fonctionne, il n'y a absolument pas de problème. Ça m'évite qu'il soit sale ou devoir galérer à nettoyer entre les petits trous. Donc voilà, pour le panier de varoma comme ça, vous savez que je l'utilise également pour faire cuire mes pommes de terre quand j'ai envie de faire une raclette. J'assaisonne mes pommes de terre et je les mets dedans et je fais cuire. Donc franchement, c'est top. Là, je vous donne des petites idées comme ça, mais vous allez
Sinon, vous avez un tas de recettes qui sont déjà sur le Thermomix. On va finir avec ce petit couvercle qui est tout nouveau, le couvercle de protection, de anti-projection, pardon, anti-projection sur le TM6 qui se met au-dessus du couvercle comme ça. Et en fait, quand ça va fermer, ça va bloquer sur les côtés ce couvercle-là. Ce qui va permettre, quand vous faites un plat qui va faire revenir la viande, c'est surtout sur les hautes températures en fait, quand ça fait revenir, mais à fond en fait, quand on saisit plutôt. Quand on saisit la viande, quand on va faire des pommes sautées, quand on va faire les oignons caramélisés, quand on va faire par exemple des lentilles, des plats en sauce aussi. Et ben en fait, ça va éviter les projections et ça permet quand même de s'évaporer. Donc, c'est pas un truc révolutionnaire, mais c'est pas mal. Je l'ai déjà dit, mais sur le TM5, l'équivalent de ce couvercle-là, on mettait le panier cuisson comme ça. Et je trouvais ça très bien aussi, ça dérangeait pas. Là, ça fait un ustensile en plus, mais c'est pas très grave, on va dire. Et puis voilà, donc là on a l'intégralité de nos petits accessoires du Thermomix qui sont livrés avec et qui font partie du prix. Voilà, en dehors de ça, je tiens quand même à le dire, ils ont le disque de cuisson. Le disque de cuisson, je vais vous montrer aussi comment il s'installe, c'est très facile. Il ne fait pas partie des ustensiles du Thermomix, ça il faut l'acheter à part. Je crois qu'ils le proposent sur la boutique en ligne à 19 €. Et voilà. Donc, ça va se mettre sur les couteaux et en fait, ça va protéger vos aliments des lames qui sont au bout. Donc, vous pouvez faire vos plats en sauce sans avoir aucun risque que votre viande soit effilochée, que vos légumes soient broyés ou quoi. Et franchement, c'est pas mal du tout. Donc ça, on se l'offre tout seul en plus. Comme je vous ai dit, 19 € sur la boutique en ligne de Vorwerk Thermomix. Voilà, je l'ai fait tomber. Et puis voilà, c'est pratique. Moi, j'aime bien pour les plats en sauce, je trouve ça pas mal. On va finir par le démontage du bol. Je pense que quand on le reçoit, on galère tous un peu. Il y en a qui le savent même pas. Moi, au début, j'ai galéré pendant un petit moment où je savais pas que je pouvais démonter mon bol. Alors, quand on fait du pétrin, bonjour la galère pour le fond avec les couteaux, etc. Les filles, vous prenez, enfin les filles, les garçons, je sais pas, ça dépend. Vous prenez votre bol comme ça, vous le mettez, et vous posez vos doigts ici et votre pouce là, d'accord? Moi, ce que je vais faire aujourd'hui, ça va paraître très facile parce que mon bol a pris l'habitude. Mais la première utilisation, ne soyez pas étonnés que ça soit très dur et que vous avez l'impression que vous allez casser votre bol parce que la première fois, c'est très très rigide. Mais après, avec le temps, ça se détend. Donc, vous posez vos doigts comme ça, votre main là, et vous poussez. Vous poussez d'un coup, vous retirez le socle. Vous récupérez les couteaux à l'intérieur comme ça, par le haut, pour pas vous faire mal. Et là, bah, vous avez, la voie est libre en fait. Vous pouvez nettoyer votre bol comme vous voulez. Voilà. Pour le remonter, je mets, on pose les couteaux comme ça au bout. Ce que je fais, c'est que je tiens ici, je mets ma main à l'intérieur et je tiens le bout du couteau. Je remets le socle jusqu'à qu'il se positionne tout seul, en fait, un peu sur le côté. Et là, on le bloque. Et voilà. Voilà pour le démontage du bol. Voilà pour les ustensiles du Thermomix. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Et puis, ben, on se revoit bientôt.